bienvenue sur Format 3. On est là, Julie et moi-même, pour un épisode qui nous enchante toutes les deux. C'est le numéro 37 qui est nommé Girls Girls. Je ne sais pas si vous voyez qu'est-ce que le Girls Girls ou pas. Tu le dis avec un super accent. Girls Girls, motherfucker. Toi, Julie, comment est-ce que tu vois le Girls Girls, la définition? Qu'est-ce que c'est pour toi? Pour moi... Après, on avait dit qu'on le faisait dans l'autre sens, donc j'ai pas réfléchi. Ah, si tu veux, je peux commencer. Ouais, je crois que ça me va. Ok. Pour moi, Girls Girls, c'est savoir se soutenir entre femmes, savoir être un peu bras dessus, bras dessous. Enfin, Girls Girls, c'est vraiment filles à côté de filles. Je pense que c'est un peu ça, c'est essayer de mener des combats ensemble ou juste... en fait, c'est le girl support girl. Partir du principe qu'entre femmes, on peut se soutenir à l'inverse de ce qu'on nous a peut-être un petit peu insufflé, ou je sais pas trop comment dire, mais je pense qu'il y a eu des moments dans nos vies où plus ou moins toutes on a pu penser que les femmes étaient nos ennemis ou les filles étaient nos ennemis. Et c'est un peu la tendance de renverser ça, selon moi. Oui, et pour moi, c'est sans passer dans le too much, limite un peu dans le fait d'être aveugle et de pas être honnête et transparente, mais c'est aussi de reconnaître les forces de chacune et mettre peut-être plutôt le doigt sur tout ce qui est beau et tout ce qui va bien et toutes les forces d'une personne, en l'occurrence une fille, plutôt que sur tous les défauts, tu vois. Exactement, ouais. J'ai l'impression, parce que... on va en parler après, donc je me tais. Parce que sinon, voilà. Alors, pour cet épisode, on a décidé de fonctionner un petit peu différemment. Déjà, on est que les deux, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés que les deux. Et on trouvait chouette l'idée de demander à l'intelligence artificielle de nous préparer des questions qu'on a piochées, un peu modifiées à notre sauce, et de se les poser et d'en créer, enfin de faire que du coup ça crée un peu comme une sorte d'interview et de discussion sur ce sujet-là, plutôt que de partir dans tous les sens et de partir, de parler d'anecdotes et tout. Donc voilà. Première question, Maureen. Est-ce que tu te souviens d'un moment où une femme t'a vraiment soutenue au point que ça te marque durablement ? Je trouve que c'est difficile la tournure de la question parce que marquer durablement, on dirait qu'il faut un tsunami de quelque chose pour que ça ait pu avoir un impact en moi. Je me rappelle d'un truc qui m'a pas mal marqué avec un défaut que je voyais énormément chez moi, qui était ma cicatrice au front. Et quand je faisais mes études de maquillage à Paris, une de mes profs, ça va tellement faire meuf, je me la pète, mais alors que c'est vraiment pas le but. Mais pète-la toi. Une de mes profs de maquillage, elle me disait, ouais, en tout cas, t'as pas la taille d'un mannequin, mais tu pourrais tellement être un visage publicité mannequin. Et je disais, pas du tout, déjà il y a ci, déjà il y a ça, puis t'avais ma cicatrice et tout. Puis elle disait, mais c'est justement ça. C'est ça qui est trop beau. C'est ça qui fait que t'es toi, c'est ça qui fait que t'es différente. Et bien sûr que plein de gens dans ma famille, mon entourage, avaient pu me répéter ces choses-là, mais elle avait un œil artistique, c'est quelqu'un qui a maquillé des noms gigantesques. Et je me rappelle que ça m'avait beaucoup... Ouais, je sais pas, ça m'avait détendue et je m'étais dit, bon, quand même, c'est un beau commentaire à recevoir. Vas-y, maintenant, tu vas arrêter de voir que ça. Et j'ai l'impression que ça a vraiment fait un switch où, à partir de ce moment, j'ai beaucoup moins vu ma cicatrice au niveau du front. En tout cas, elle m'a moins dérangée qu'avant. C'est beau. Ouais. Mais je crois... Après, mais en je plus, trouve qu'il y en a des centaines et des milliers d'exemples. Puis des fois, il suffit d'un tout petit truc, mais qui change quand même la donne. Enfin... Mais c'est marrant. C'est chouette que sans savoir que c'était un de tes complexes, elle te complimente là-dessus. Ouais. Ça a d'autant plus de valeur, tu vois. Et puis toi, à l'inverse, Julie, est-ce que tu as déjà été blessée par une autre femme d'une manière qui t'a fait perdre confiance ou qui t'a rendue méfiante ? Oui, je pense qu'il y a plusieurs un peu types de situations. Je pense que dans le travail, et surtout ces 2 dernières années, je dirais, j'ai plus ressenti ça. Mais aussi parce que le monde de l'enseignement, je pense que c'est un monde très féminin. Et du coup, il y a plein d'aspects positifs parce que il y a beaucoup de créativité. Un peu des qualités qu'on pourrait donner plus à la genre féminine. Et je te vois venir, notre chère auditrice, je ne veux pas remplir les stéréotypes
les renforcer. Néanmoins, la jante féminine enseignante, je la trouve assez créative et je trouve ça chouette. Mais il y a aussi des fois un peu plus côté commère et du coup, on m'a fait des remarques par rapport notamment à mon changement de... Pas de profession, mais De poste. Voilà. Qui ont pu me blesser. Au-delà du fait que j'étais pas hyper sûre de mon choix, mais plus... qui ont blessé peut-être la femme en moi, tu vois. Genre une maman qui m'a dit que j'étais égoïste de changer de poste, alors que je suis pratiquement certaine que si j'avais été un homme, on m'aurait pas dit ça, tu vois. Des choses comme ça, ou dans la danse, beaucoup moins ces dernières années, mais parce qu'aussi je danse beaucoup moins et que je suis dans un autre... âge aussi. Pardon ? On a aussi plus le même âge, Oui, il c'est doit y ça. avoir aussi un... Et on le danse plus de la même façon, dans le sens où je vis pas de la danse. Et loin de là, j'en aurais pas les compétences. Mais quand j'étais plus jeune et que j'avais peut-être plus ce rêve-là et qu'on faisait plus des compétitions, il y a eu des remarques qui ont été faites sur mon corps, pas forcément de façon positive, et je suis certaine que si ça avait été tourné différemment, on aurait pu faire passer le même message sans que ça me blesse et que ça crée des traumas que j'ai pu avoir, tu vois. Ouais, complet. Voilà. Alors, selon vous, pourquoi y a-t-il encore autant de comparaisons, de jalousie, de médisance ou de compétition entre les femmes ? Moi, si je peux commencer, je pense qu'il y a en partie de l'insécurité. Et je pense que l'insécurité, elle vient pas de nulle part. Elle s'est construite avec plein de choses qui nous entourent. Je pense qu'on a une attente de la femme très précise. Alors, je fais pas de généralité, hein. Je parle du monde, des publicités, de tout ça. Je parle pas de mon entourage et des gens qui évoluent comme moi je peux évoluer ou autre. Mais je pense qu'on a des espèces de stéréotypes d'attente de la femme belle. Il faut qu'elle soit intelligente, mais pas trop, parce qu'il faudrait pas qu'elle soit plus intelligente que l'homme. Il faut qu'elle s'impose et qu'elle ait du caractère, mais il faut pas qu'elle dépasse l'homme non plus. Il faut qu'elle sache s'habiller de manière très féminine, qu'elle fasse du sport, enfin, voilà, il y a énormément de choses comme ça qui, je pense, automatiquement nous renvoient à une insécurité, à se dire, en fait, je suis pas ce modèle-là. Mais où est-ce que je me situe, du coup ? Est-ce que ça veut dire que sur l'échelle de 20, la meuf au top, elle est à 20, moi, je suis quoi, enfin, là-dedans ? Et je pense que c'est beaucoup ce qui nous entoure, qui nous influence à ressentir cette insécurité-là, et que c'est beaucoup à cause de ça. Et je pense aussi, je suis complètement d'accord, et en même temps, ça n'enlève rien au fait que les hommes peuvent aussi souffrir de ça. Hein. Complet, ouais. Alors, là on parle vraiment... Mais juste rajouter, pas qu'on dise qu'on... Faites pas la rage, je vous promets, on est tendre. On est tendre, exact. Mais je pense aussi, enfin je sais pas si c'est une hypothèse qui est fondée, mais je me demande aussi, tu vois, comme la femme avant était beaucoup vue comme une mère potentielle et une personne qui était capable de tenir une maison et qui devait en fait tenir cette maison-là. Il y avait peut-être moins de compétition aussi parce qu'on était toutes logées à la même enseigne. Aujourd'hui, il y a un peu plusieurs courants de pensée, plusieurs façons de s'émanciper en tant que femme. Mais les chiffres et les études montrent quand même qu'une femme a moins de chances de réussir, par exemple, sa carrière professionnelle qu'un homme. Et du coup, forcément, s'il y a moins de place pour des femmes, c'est peut-être plus difficile d'aller les soutenir, d'aller les motiver et de leur montrer à quel point elles sont belles et qu'elles ont leur place si toi-même tu te sens en danger dans ton quotidien, tu vois. Alors c'est pour l'aspect professionnel, mais finalement c'est un peu l'aspect pour tout quand même. Si on regarde peut-être les relations amoureuses, ces applications de rencontres, ça a beaucoup de bons, mais t'es quand même du coup comparé à travers une image et peut-être quelques messages à toutes les autres femmes. Ouais. Mais au même titre qu'un homme l'est. Ouais, bien sûr. Mais du coup, peut-être que ça renforce aussi un petit peu tout ça. Est-ce qu'au fond, on nous a fait croire qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde ? Pas assez d'attention, pas assez de réussite, pas assez d'amour, pas assez de reconnaissance ? Moi, je pense que c'est mon hypothèse, justement. Et moi, je pense pas. Ouais, c'est ça que j'adore. Marine, elle dit toujours, sachez que moi, je suis pleine d'insécurité, mais je pense que c'est pas un secret. Et je le dis assez facilement. Et du coup, il y a eu plusieurs fois où j'ai dit à Maureen, mais regarde, elle va créer son podcast
purée, on aura l'air de rien. Et t'as toujours dit, mais Julie, il y a de la place pour tout le monde. Bien sûr. Et je trouve que c'est une tellement belle façon de penser. Et girls ou pas, en fait, tu le penses de manière générale. Ouais, c'est de manière générale. Ouais. Mais toi, qu'est-ce que du coup tu pourrais y voir Enfin, toi, du coup, tu vas à l'encontre de ce que je dis. Comment est-ce que tu interprètes ça? Bah, l'exemple typiquement que je donnais avant professionnellement, alors, c'est pas du tout mon travail, donc peut-être que ma vision est complètement biaisée, mais imaginons que tu travailles dans une grosse société multinationale, machin, tu sais qu'il y a moins de chances que tu aies un poste de cadre en tant que femme parce que tu es une femme. Du coup, difficile d'encourager toutes tes collègues en mode non, mais t'as raison, postule pour ce poste si t'intéresse, machin, alors que tu le veux. Mhm. Mais dans la vie de manière générale, je pense que la façon... alors attends, phrase compliquée. Je pense que la façon dont je pense, elle est intimement liée au fait que je manque de confiance en moi. Mhm. Et je pense qu'une femme qui se fait complètement confiance, elle a aucun problème à faire de la place à une autre femme. Ouais. Mais comme je me prends pas forcément... Enfin, c'est pas un exemple qui résonne en moi, mais on entend souvent, tu sais, que genre typiquement un mec qui se met avec une meuf, bah, sa nouvelle meuf, elle va empêcher typiquement, j'en sais rien, qu'il follow d'autres filles sur Instagram, que ses ex soient sur ses réseaux sociaux. Parce que finalement, c'est pas tant parce que l'ex n'est pas girl, c'est plutôt que la nouvelle copine, elle est tellement insécure qu'elle préfère mettre des limites et des barrières pour empêcher un peu cette tentation, tu vois. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, c'est ça qui est fou, c'est que dans le fond, si on mettait ces insécurités de côté, tu penses bien que, bah oui, en effet, il y a de la place pour tout le monde. Bah oui. Ouais, donc ouais. Et puis finalement... Parce que moi, ça veut pas dire je vote ce truc-là, parce que je suis persuadée vraiment qu'il est en train de me lécher, Berus. Ouais, il est chou bébé. Bientôt Si, c'est parce qu'il est fan de mes ongles. Parce que vous les voyez certainement pas, pour ceux qui voient à la vidéo, mais j'ai des ongles. Maman, elle les a vraiment très très bien fait. Pardon, oui, je t'ai coupé. Je sais plus exactement ce que je Merde. disais. Oups, zut. Non, parce que moi, typiquement, je réponds de manière positive, entre guillemets, au fait que je suis convaincue qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais ça veut pas dire qu'à certains moments de ma vie, j'ai pu ne pas ressentir une fragilité en moi, un truc de pas avoir envie de faire de la place à quelqu'un, mais parce que j'ai une insécurité. Donc je dis bien qu'à certains moments de ma vie, j'oublie qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais j'essaye vraiment d'avoir un peu ça comme un mantra. En tout cas, ça fait partie des valeurs que je pense très importantes pour mon bien-être et pour le bien-être des gens qui m'entourent. D'essayer de réaliser que oui, il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Est-ce que... C'est pas une question prévue, mais ça me fait penser. Tu sais, il y a les 5 blessures de l'âme, je crois, on dit. Ouais. Hein. Est-ce que toi, dans les 5 blessures... Est-ce que dans les 5 blessures, t'as l'abandon? Oui. Mais c'est drôle, tu vois, que t'arrives à penser ça. Ouais, mais je pense que justement, tu l'as travaillé. Ouais, je pense que je l'ai tellement travaillé et j'ai tellement pas voulu me faire c'est beau. Un peu happer par ça. Et en même temps, je me dis toujours... Donc si toi, qui nous écoutes, tu doutes des fois de ça, en fait, on est tous là pour une raison et il y a tous... Enfin, on a tous... comment dire? On a tous une place qui nous est destinée, finalement. Dans le cœur de quelqu'un, dans le cœur de tes amis, dans ta famille. Et si tu te sens oublié par d'autres femmes, soit c'est parce que c'est peut-être pas le bon groupe pour toi, tu vois, parce que peut-être que dans les faits, tu l'es vraiment. Ou alors peut-être que si tu changes de perspective et que tu vois les choses sous une autre forme et sous un autre angle, tu verras qu'il y a plein de belles choses qui peuvent t'arriver et t'atteindre. Je sais pas. Ouais, puis je pense qu'il y a aussi une évolution morale qui peut que arranger les choses petit à petit. La version de moi de quand j'avais 13 ans, elle était certainement pas girls. Même si j'essaye de m'en convaincre, je sais qu'elle l'était pas. Ouais, en tout cas, moi, genre à 16-17 ans, c'est sûr que non. 13 ans, j'arrive pas trop à me... Moi, après, j'étais plus. Donc, je sais plus. Je fréquentais plus personne pendant ces âges-là. Du coup, je saurais moins dire, mais c'est vrai que toute jeune, en secondaire, je sais que j'ai eu des actes, des pensées qui étaient pas du tout girls. Et je pense que autant la société, elle évolue, autant nous, on évolue,
on essaie aussi d'être de mieux en mieux dans nos baskets, dans nos propres relations. Et puis oui, si t'es pas bien avec ce qui t'entoure, soit tu es pas dans le bon groupe, soit tu peux faire évoluer aussi ce groupe-là. Oui. Et je pense que certaines conversations ont lieu et que ça peut permettre à tout le monde de se remettre en question et puis justement d'agir un petit peu plus correctement ou de manière plus douce pour que tout le monde s'y sente bien. Mais pour autant que les gens aient conscience de ça et soient prêtes, parce qu'on parle bien de filles, sûr, il faut pouvoir l'assumer, le C'est comprendre ça. et puis parce que faire un entre exercice. mecs, alors il y a plein de choses. Je suis hyper contente d'être une femme et je crois que vraiment j'aimerais pas être un homme. Même si un jour j'aimerais bien juste une journée pour faire 2-3 trucs, genre la lico, des trucs comme ça, tu vois. J'aimerais pas être un homme constamment. Néanmoins, moi j'ai beaucoup cette vision qui est de nouveau très stéréotypée, mais c'est aussi parce que autour de moi j'ai des hommes qui vivent ça. Les hommes autour de moi, ont souvent des grands groupes de potes avec lesquels il y a des affinités qui se créent comme toute relation humaine, tu vois. Mais ils sont quand même très boys dans leur bande. Et en fait, il y a un peu un bro code, en tout cas dans le groupe de potes de mon copain, mais aussi de nos frères. Il y a un peu ce bro code qui est un peu implicite, j'ai l'impression. Enfin, je les vois pas trop s'être assis et avoir fait genre un peu un panneau de règles, tu vois. Genre, tu peux pas faire ça. Mais en même temps, ils se soutiennent grave. Enfin, je sais pas, il y a vraiment une mentalité... Enfin, dans les hommes vraiment qui m'entourent, parce que je veux pas faire une généralité, mais il y a vraiment une mentalité différente en mode... Je les vois très peu se jalouser les uns les autres. Ouais, moi je suis d'accord, oui et non, parce que souvent dans un cercle amical, non, mais dès que ça touche à en dehors, ouais, alors... l'extérieur effraie vite, oui, je trouve, pour ce genre de grand groupe, et qui du coup peut facilement un petit peu critiquer, parce qu'en fait ils ont un peu peur de ce qu'il y a en dehors, tu vois. Ouais, toi tu parles du dehors du groupe. Ouais, alors oui. Entre eux, entre amis, absolument, je suis hyper d'accord, mais du coup, ces grands groupes de personnes, et j'en ai plusieurs en tête, ils ont beaucoup de peine avec, du coup, le fait de s'ouvrir aux autres. Mais ça, que ce soit fille ou homme. Ouais, fille ou homme. Je trouve que les deux, quand il y a des grands groupes de personnes hyper liées, il y a très souvent des gens qui adorent critiquer tout le monde extérieur. Ouais. Et ça, c'est un peu plus... Ouais. Et aussi, ça me fait penser, tu vois, genre High School Musical, Ashley. En fait, on nous a aussi... Enfin, moi, en tout cas, j'ai grandi avec des références de films que j'aimais beaucoup, où il y avait cette fille, pas du tout girls, qui crachait sur les autres, qui avait leur toujours une meuf dessus, qui allait bully quelqu'un. Et qu'on aimait. Genre, la télé-réalité, alors, navré pour la référence pas très intellectuelle, n'empêche que Sarah Frézou, à l'époque, elle bulliait tout le monde, et c'était genre... Elle était vue comme le messie dans les épisodes. Alors que ça reflétait absolument qu'une insécurité. Ouais. Et on a aussi beaucoup validé ça chez la femme de manière peut-être plus vicieuse que chez l'homme. Ouais, parce on voit toujours les hommes avec un côté fraternel, clan, puis les meufs chippies qui se chopent les gars des uns des autres et tout. Alors qu'en fait, c'est peut-être pas le cas. Donc on a peut-être aussi mis beaucoup en avant ça, sans que ce soit forcément le cas. Tu vois, genre, je pense aussi à Desperate Housewives. La blonde, là, qui se chope les voisins de tout le monde. J'ai plus son nom. Et puis, en plus de ça, celle qui n'est pas Girls est toujours bimbo. Toujours très blonde. Trop. Avec du rouge à lèvres rose fluo, des petits talons. Genre, c'est tellement stéréotypé. Enfin, c'était... Les seins refaits, le petit chien, enfin, ouais, tout le temps. Enfin, bref. Du coup, je pense qu'on a déjà un peu en partie répondu, mais soyez honnête, est-ce que vous vous êtes déjà surprise à juger une autre femme sans vraie raison, juste parce qu'elle vous renvoyait quelque chose de vous? Bien sûr. Moi aussi. Et malheureusement... Si j'ai besoin de... Ouais, malheureusement, et je sais même pas si j'ai besoin de débattre là-dessus, mais juste à des moments où t'es tellement en insécurité que la première venue sera l'excuse pour la faire ressortir un peu. Mais après, c'est entre toi et toi-même, quoi. Donc, Et puis moi, je pense que quand j'étais plus jeune, c'est beaucoup arrivé, notamment avec un de mes ex, où toute femme qui l'approchait était une source sûre pour moi de critique et de jugement. Mais parce que je souffrais de la situation, finalement, elle n'y pouvait pas grand-chose. Pour autant qu'elle ne savait pas que j'existe. Néanmoins, aujourd'hui, j'ai l'impression que je le fais quand même moins. Ou en tout cas, si je le fais avec du recul, je me rends compte. Avant, j'étais un peu du genre à dire « Ah non, mais elle, je la sens pas ».
Mhm. Et comment tu peux ne pas sentir quelqu'un? Tu peux dire, ah ouais, bah, je sais pas, elle a peut-être fait ça, ça, ça. Je trouve pas ça ouf, ou ça me donne un a priori un peu négatif de la personne. Mais de nouveau, à 30 ans passés, enfin on n'a pas 30 ans, mais t'as compris, à quelques années de vie passées, je pense que très peu de gens peuvent dire que de toutes leurs actions, ils sont fiers et qu'ils n'ont jamais fait d'erreur, tu vois. Mhm. Donc peut-être aussi un peu prendre du recul et te souvenir qu'une action ne définit peut-être pas entièrement ta personne. Et en plus de ça, dans notre quotidien, ça dépend d'où tu viens, mais nous, on vient aussi d'une petite ville qui est Neuchâtel, où les gens parlent énormément et ils Mhm. parlent avec ce qu'ils ressentent, avec le revécu à chacun. Et il y a tellement d'informations qui sont relayées. Moi, mais le nombre de choses qu'on est venu me rapporter, mais je m'essuierais le fiac avec, parce que c'est des gens, je les connais même pas, je m'en branle, j'ai pas besoin de Mhm. savoir, je veux même pas savoir, parce que je veux pas un jour serrer la main de cette personne, qu'elle se présente à moi toute sourire, puis me dire j'ai déjà entendu ce truc, puis que c'est une Je sais histoire ça, ça, horrible. ça, ça, ça de toi, ouais. C'est atroce, tu vois. Et du coup, Mhm. on est aussi, je pense, ça, automatiquement, on va un petit peu se méfier de certaines personnes parce qu'on Mhm. a entendu dire que ci, que ça, alors qu'on devrait même pas, et on part d'un principe qui est mauvais, quoi. On peut pas connaître une personne sans l'avoir connue, Complètement. rencontrée, et voilà. Et après, ça me fait penser à deux choses. Peut-être je vais en oublier une, mais je suis d'accord avec toi. Mais moi, il y a quand même une partie de moi où si tu blesses quelqu'un que j'aime très fort, bah ça va être très difficile pour moi de faire l'impasse sur ce que tu as fait ou ce que tu as dit envers mon ami et apprendre à te rencontrer quand même, tu vois. Mhm. Il y a quand même ce truc où mon ma famille. Oui, mais tu vois, tu peux aussi mettre. Moi, justement, je disais, c'est des informations relayées avec lesquelles je veux me torcher le cul. C'est que c'est des gens, je les connais pas et ça m'apporte Oui, peu, tu vois. Bien évidemment que s'il y a quelqu'un qui fait énormément de mal consciemment à quelqu'un que j'aime très fort, je serai capable de rester polie avec cette personne, mais j'aurais pas envie de mêler ma vie avec cette c'est personne. ça. Et ça m'appartient et puis c'est censé appartenir à personne d'autre. Mais il y aura même pas, du coup, une question de jalousie, de ci, de ça. C'est. Ouais, ouais. C'est Ben plutôt voilà, ouais. Mais une question de choisir aussi, son cercle. ce week-end, j'ai eu une discussion avec quelqu'un, on s'en fiche, qui disait oui, mais vous, sous-entendu les filles, mais peut-être plutôt les filles qui étaient présentes à ce moment, vous aimez trop vous nourrir des infos des autres. Et je trouve qu'il y a une différence entre... Enfin, moi, si tu me racontes une histoire, il y a des fois où je vais bitcher et tout, je vais pas mentir, je suis pas parfaite et c'est un trait de ma personnalité que j'aimerais réduire, que je pense réduire déjà, mais je suis pas parfaite donc c'est encore présent. Mais il y a aussi des fois où tu me raconteras quelque chose et j'aurai foncièrement envie de comprendre comment tu t'es senti, comment l'autre a agi, avoir des détails. Parce qu'en fait, si tu me dis juste il y a A puis après il y a Z, bah pour moi c'est très difficile de comprendre s'il manque toutes les lettres entre deux, tu vois. Mhm. Et du coup, il y a des fois où je vais aussi demander peut-être des compléments ou poser des questions pour pouvoir aussi mieux comprendre parce que foncièrement ça m'intéresse et pas ça m'intéresse de savoir ce que le voisin a fait avec la voisine. Comment t'as dit, je m'en torche le cul. Je me torche le cul avec. Je me torche le cul avec. Mais si tu me racontes, j'en sais rien, que bah, à ce moment-là, tu t'es pris la tête avec quelqu'un, ça va m'intéresser de savoir comment vous vous en êtes arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu t'es senti. Et c'est plutôt de l'intérêt foncièrement bien placé, j'ai l'impression, et humain, plutôt que du mal placé, tu vois. Bien sûr, mais je pense qu'il a quand même pas tout tort dans le fait que les filles, particulièrement je pense, Mhm. ou certaines filles ont une tendance à adorer bitcher, à adorer ragoter. Mhm. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve au plus haut point. Surtout, on a assez de choses Vous à saurez, se tous les gens raconter. qui écoutent ça, ne venez pas bitcher vers moi. Je prends l'information et je la garde pas. Je ferai la polie, hein, si vous avez besoin de déposer, mais les trucs inutiles, J'allais dire, il faudrait ça presque me réussir à gave. dire. En tout cas, moi, j'espère que quand je le Moi, ça fais, m'est tu déjà peux me arrivé. dire. Moi, une fois, je t'avais dit. Tu me disais, ouais, tu veux savoir nanana avec Je sais plus. quelqu'un de mon entourage. Et j'ai dit non. Ouais, je m'en rappelle. Je vais rien savoir. Si je dois savoir, je saurai. Je te dirai après. Ok. Ouais, mais c'est bien, je trouve. Mhm. Ouais, justement, moi aussi, des fois, je décide que je veux pas. Ouais. Et moi, souvent, mais ça, c'est peut-être un peu lié à. Enfin, c'est pas une excuse, mais je pense que c'est clairement lié à la façon dont mon cerveau fonctionne. Des fois, je dis des trucs et après coup, je réfléchis à ce que j'ai dit. Et je me dis, mais en Mhm. fait, pourquoi t'as perdu de l'énergie à dire ce genre de choses ou à. Mhm. Enfin, tu vois. Bref. Bah, ça, on a déjà répondu. Quand ça vous arrive, donc de. Pas être girls, girls en gros,
Vous pensez que ça en dit plus quelque chose de l'autre ou de vos propres insécurités? Insécurité. Clairement. Est-ce que vous avez déjà eu un comportement que vous regrettez aujourd'hui envers une autre femme, une remarque, un jugement, un manque de soutien, une mise à distance? Moi, c'est évident que oui. Ouais, moi aussi. Je saurais pas pointer un truc particulier, mais je sais qu'il y en a eu. Moi, j'en ai À aussi plusieurs eu. reprises. Ouais, moi aussi. Comme je dis, en école secondaire, on avait vraiment un groupe de copines de chippies, on n'était pas forcément cool les unes avec les autres. Et ça reflétait vraiment que nos insécurités, je pense. Mhm. Et après, même encore aujourd'hui, j'ai pu avoir un espèce de semblant de jugement par, pas jalousie, mais du coup, par manque de confiance en moi envers quelqu'un ou autre. Je pense que ça m'est arrivé plus d'une fois. Moi aussi. Et un peu à des mises à distance en mode ah ouais, ça me fait toujours penser à, je sais pas si vous avez la ref, mais Maureen sait que tu l'auras du coup, Antigone, qui défend envers et contre tout ses droits et ses valeurs. Bah, des fois, j'ai pu être la fille à dire ah non, mais pour moi, ça c'est vraiment mort, ça veut dire que cette personne elle a pas de valeur, et mettre à distance des gens alors qu'en fait ils ont peut-être fait une erreur qui certes ne leur ressemblait pas, dont ils n'étaient pas fiers, et de pas les soutenir, tu vois. Genre un peu en mode dans ces extrêmes. Genre, ah, bah je ne peux pas être ton ami parce que t'as fait ça. Alors qu'avec du recul, tu te rends compte qu'on fait tous des Ouais, erreurs, c'est puis que ça. si nous, on nous blâmait pour une erreur qu'on avait fait... On serait pas toujours très heureuse. ouais. Le bruit, c'est jamais Severus qui Mais ronfle. c'est Je me suis dit drôle. que tu cherchais... Parce que j'ai cru que c'était mon ventre et j'étais Non, là, mais non. j'ai pas faim. Mais Et je sens pense pas que vous mon entendrez pas dans le podcast, mais Severus ronfle. Très drôle, mais il ronfle comme si c'était mon ventre qui faisait du bruit. Oui. Est-ce que vous trouvez que les réseaux sociaux ont empiré la rivalité entre femmes parce qu'on passe notre temps à se comparer? Moi, je pense que non. Je pense que un temps, oui. Et je crois qu'on n'est plus du tout dans cette ère. Je pense que justement, au contraire, maintenant, on a la preuve du girls. En tout cas, moi, j'ai l'impression de voir énormément... Alors, je parle du contenu que je vois. Je ne parle pas des commentaires qu'il peut y avoir sous des vidéos, parce que je vais pas jusque-là. Mais j'ai l'impression que dans les choses que je suis, dans les choses que j'ai envie de voir, et j'ai franchement presque... Déjà, je crois que le 90% de ce que je suis, c'est des femmes. Et j'ai l'impression que c'est que dans la bienveillance, que dans le girl support girl, dans les trucs sportifs, dans les trucs artistiques, dans tous ces domaines-là. Et du coup, je pense qu'on est dans une évolution ultra positive là-dessus. Mais il n'empêche que ça m'est déjà arrivé de voir sous des vidéos ou dans des scandales de réseaux sociaux des trucs ultra négatifs et qui sont ridicules. Mais j'ai quand même l'impression que la plupart des gens qui bullient dans les commentaires, c'est des hommes. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais j'ai plutôt l'impression que les femmes qui bullient, elles ont pas vraiment notre âge. Ouais, c'est un peu La des Karen de génération 50 des ans. quarantenaires. Ouais, 49, ça se 40-50 dit. ans. Ouais. Ben, encore aujourd'hui, je regardais Jazz Correa, qui est critiquée souvent pour plusieurs choses, mais qui a quand même réussi sa vie, monté son empire médiatique, etc. Mettait en story une meuf de genre 45 ans et de 6 enfants qui la bully depuis 2023. Ouais. Et je suis là, mais en fait, déjà, c'est un autre sujet, mais à quel moment t'as autant d'énergie à perdre pour bully quelqu'un sur Internet qui, en plus de ça, ne fait concrète... Tu vois, si c'est quelqu'un qui avait des idées politiques hyper néfastes et qui... Et que t'as un avis à donner constructif, fais une phrase constructive mais pour sinon, donner mets ton ton avis. énergie dans autre chose. T'as 6 enfants, tu penses pas que t'as d'autres choses à faire. Ouais. Et du coup, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je trouve que, un peu, en même temps que cette un peu girls clean et tout, je trouve qu'il y a vraiment un peu un tournant en ce moment et j'en suis super contente. Mais je pense que c'est pas mal notre génération. Et la génération peut-être de nos mamans le sont peut-être moins. Ouais. En tout cas sur les réseaux, je dis. Et je dis pas que ma maman ne l'est pas ou la tienne. Mais je dis cette génération-là qui a été aussi moins éduquée des réseaux sociaux, tu vois. Moins éduquée peut-être des effets que ça peut avoir parce que la génération des quarantenaires, à moins que tu sois une star sur les réseaux sociaux, tu montres peut-être moins ton quotidien aussi. Et du coup, t'as peut-être la jugeote un peu plus facile, la remarque un peu plus facile puisque tu peux que difficilement te mettre à la place des gens qui montrent leur quotidien vu que tu le fais pas, tu vois. Ouais, de ouf. Je trouve. Quand vous voyez une femme belle, brillante, drôle, accomplie, est-ce que votre premier réflexe est l'inspiration ou la comparaison? Je crois à l'inspiration. Mais je pense...
Je crois à l'inspiration, mais je peux des fois être envieuse de quelque chose si je suis dans une période où je suis insécure. Je pense qu'on en a tous des moments où on a envie d'évoluer quelque part et on n'arrive pas. Ça m'arrive d'être envieuse. Mais envieuse avec des étoiles dans les yeux face à cette personne. Mais juste ça renvoie en moi un truc de oh, je me sens un peu blessée, touchée. Et en fait, j'ai juste à me dire bah meuf, tu veux ça, taf. Il y a un truc à faire, tu vois. Ouais. Mais je crois quand même que j'essaye en tout cas d'aller dans un pan plutôt positif. Et est-ce que ça t'arrive de voir une femme belle, brillante, drôle, accomplie de ton entourage et ressentir de l'envie? Parce que moi, je me retrouve complètement dans ta réponse. Je pense que je suis très vite inspirée. Et après, je peux me comparer, mais plutôt en mode, bah, Enfin, des fois, la comparaison est absolument malsaine si ça concerne des choses sur lesquelles j'ai des insécurités. Mais sinon, je me compare plutôt en mode, comment est-ce que je peux m'améliorer. Donc, je pense que c'est plutôt de l'inspiration. Par contre, de l'envie, je pense que j'en ai très, très, très rarement ressenti pour les gens que j'aime. Non, bah justement, j'allais dire de l'envie où ça peut me mettre mal par rapport aux gens que j'aime, je crois pas. Ouais, moi aussi, je crois En pas. tout cas, plutôt, ouais, je suis trop fière. Moi aussi, j'aimerais atteindre ça, tu vois. Ouais, Mais c'est pas ça. du tout, moi aussi, j'aimerais atteindre ça. Genre, il me manque un truc. Non. Je veux ce qu'elle a. Ou tu le mérites Ou... pas, ou genre... Ouais, Non, moi non. aussi. Je suis plutôt Ouais. là, genre, waouh, dingue, tu vois. Ouais, de ouf. Ouais. Euh, Bon, ça, on a déjà répondu, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de la dire. Est-ce que vous trouvez qu'on est plus dur avec une femme qu'avec un homme quand elle est ambitieuse, très libre, très sexualisée, très sûre d'elle ou très visible? Bah, moi, je pense que ça va choquer un peu, mais je suis pas sûre. Je sais pas si vous l'entendez, mais vraiment, c'est gaulerie. Ouais, c'est marrant. Pardon. Moi, je suis pas sûre. Je pense que dans certains aspects, oui. Je pense que dans d'autres, non. Typique, je pense, réseaux sociaux, sport. J'imagine des gars hyper muscu, fit ou sport et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens envieux d'eux, beaucoup d'autres hommes envieux d'eux qui peuvent aussi avoir une manière de réagir à leur contenu qui peut être très négatif. Par contre, après, je pense que quand il s'agit de sexualisation et tout, là, il n'y a pas débat. Enfin, on peut avoir un débat si vous voulez, mais je crois qu'il n'y a pas débat. La femme, elle est beaucoup plus sexualisée et tout. Mais je pense quand même que, sous certains aspects, l'homme, il est aussi très, très critiqué. En tout cas, quand il est dans une espèce de réussite fulgurante et tout, mais surtout sur l'ère des réseaux sociaux. Un peu moins dans ce qu'on avait, genre avec, je sais pas, les artistes cinéma et autres. Là, beaucoup moins, alors que les femmes l'étaient déjà. Oui. Donc, je dirais quand même que un peu plus les femmes. Mais il y a aussi une part chez les hommes, en tout cas sur les réseaux sociaux, qui est très critiquée. Ouais, je pense que comme tu dis, genre un homme qui réussit, les stéréotypes, c'est qu'il aura forcément... il se sera pas investi dans son rôle de père, ou il aura écrasé les autres pour exister, ou... Alors qu'en fait, que dalle, tu vois, peut-être pas. Et à Puis les hommes l'inverse... sont très envieux du pouvoir, de l'argent. Ouais. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'on retrouve un peu plus, je pense, chez l'homme. Après, je suis d'accord avec toi sur la sexualisation, parce que je pense vraiment qu'on peut pas... Comme tu dis, il n'y a pas vraiment de débat. Néanmoins, quant à la performance sexuelle et l'acte sexuel, Ouais, alors ça, tout à fait. je pense que aujourd'hui la tendance peut un petit peu se renverser. Ouais. Parce qu'on se rend compte que ce qu'on voit dans une vidéo pornographique n'est pas vraiment la réalité. Non, et clairement. la Ouais. femme peut un peu plus J'ai même pas s'émanciper de pensé ça. à cette case-là. Mais oui, alors absolument. Je pense que c'est plus difficile sous certains aspects pour Et les hommes. de manière générale, j'ai envie de dire que je pense qu'on est aussi un peu plus dur avec une femme qui est ambitieuse, libre, sexualisée, machin, une fois qu'elle devient maman. Peut-être qu'avant, moins. Mais j'ai l'impression... Après, je me permets d'avoir un avis alors que je suis même pas mère. Néanmoins, de ce que je vois autour de moi, on attend d'une femme maman d'être une bonne professionnelle, d'être une bonne épouse, d'être une bonne femme de ménage. Et en fait, la journée a toujours que 24 heures. Alors qu'un papa, c'est peut-être plus socialement accepté qu'il soit un moins bon papa pour autant qu'il ramène de l'argent, etc. Et du coup, je pense qu'on est peut-être juste pas forcément plus dur avec la femme qu'avec l'homme, mais On je l'est pense peut-être que pas selon assez. les... Comment On ça n'est pas forcément plus dur avec la femme, mais on l'est peut-être pas suffisamment avec l'homme, parfois. Dans Peut-être ce cadre-là. ça, ou alors simplement selon les thématiques, il y a un sexe qui va prendre plus cher que l'autre.
Ouais. Ou Mais je pense que de nouveau, c'est un une genre. thématique dans laquelle on est dans une évolution positive. Ça veut pas dire que c'est acté et tout, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de prouver que on peut équilibrer les Oui. choses au mieux. Bah, ça a aussi fallu du temps à la société de comprendre que les femmes, en fait, elles faisaient des études et elles allaient bosser à 100%. Mhm. Chose qui n'était pas le cas avant. Donc, je pense que le changement de ah ouais, bah en fait, maman au foyer, ça n'existe. Enfin, pas ça n'existe plus, hein, mais il y a beaucoup de couples dans lesquels. En tout cas, c'est un choix, Ouais, c'est un maintenant, choix d'être maman au foyer. dans la majorité des cas. Bah, de se dire ah ouais, bah en fait, maintenant, il va falloir répartir les tâches différemment Mhm. et tout ça. Ou pas, et c'est ok, si ça vous Ouais, convient à vous deux, tu vois. à chacun son C'est chacun. ça. Mais en tout cas, disons que Chaque maintenant, il y a la chacun. possibilité de faire différemment. Ouais. Est-ce qu'il y a des femmes qu'on a du mal à soutenir parce qu'elles nous dérangent dans ce qu'elles représentent? Moi, oui, clairement. J'ai aucun problème à le dire. Tu peux donner un exemple parce que j'essaie de chercher, j'arrive pas. J'ai pas un exemple de femme, là, comme ça, genre, je peux te dire un nom. Mais une femme qui... Par exemple, les femmes se sont battues pendant des années pour avoir, genre, le droit de vote ou... Un truc que je connais un peu mieux, un peu mieux, genre de courir un marathon était interdit pour une femme. Il y a eu une femme qui a dû se faire passer pour un homme, qui s'est fait lyncher, enfin bref, ça a été très compliqué pour elle. Désormais, les femmes ont le droit de courir un marathon. Bah, une femme qui me tiendra un discours en disant non mais à part ça, courir un marathon, c'est pas fait pour une femme. Une femme qui tiendra des discours comme ça, pour moi, ça va être difficile de la soutenir. Ah oui, non, mais alors, pardon, tu sais, moi, j'avais l'impression, genre, une femme qui réalise des belles choses et tout, mais non. Ah non, mais alors, il y a énormément de femmes que je ne soutiendrai pas, rien voilà. que juste tu prends politiquement, en fait, il y a... Ouais, mais Enfin, ça, c'est du coup, c'est. Pour moi, tu vois, genre ça, c'est humain. Un humain qui pense politiquement différemment de moi, je peux pas l'accepter. Mais en tant que femme qui ne défend pas les droits de la femme, bah, typiquement, moi, j'allais dire politiquement, quand il y a eu des votations pour l'égalité salariale et qu'il y a énormément Ouais, de femmes voilà. qui ont voté non et que du coup, on l'a pas eu. Ouais, bah C'est voilà. quand même dingue, en effet. Il y a plus de 50% de la population qui est femme et on n'a pas eu cette égalité des salaires. Bah ça, moi, les femmes qui ont voté ça, je suis désolée, mais qu'on se rend compte parce que j'ai besoin de vous comprendre. Donc, si jamais vous avez voté Si ça, vous avez voté non, n'hésitez pas Maureen à vous m'appeler. propose de boire Oh. un petit café. Ou pas. Elle va peut-être vous renverser son café à la figure. Non, Non, mais vraiment, ça m'intrigue. Vraiment, ça m'intrigue. Mais c'est ce genre de situation-là où moi, je peux pas défendre, tu vois. Mhm. Mais au même titre qu'une femme qui abandonne ses enfants, mais que ce soit un homme ou une femme. Et là, comme on parle de femme, bah, c'est des choses que moi, je peux pas entendre. Mhm. Ouais, aussi, comme tu dis, je pense qu'il y a quelque chose de malsain en Voilà. quelqu'un ou autre, quelqu'un qui fait du mal, simplement. Mais du coup, peut-être que c'était pas dans le bon sens la question, mais voilà comme. Je sais pas, bon... Voilà, on quoi. y a répondu. Ouais, en autre manière. Est-ce qu'on doit soutenir une femme par principe juste parce que c'est une femme? Ou est-ce qu'il y a des moments où la vraie solidarité, c'est aussi de dire là non, je suis pas d'accord avec toi? Je crois qu'on sait. Ouais. Moi, je pense que l'honnêteté, elle prévaut toujours. Bien sûr. Après, si t'es mon ami très proche, je te dirais à toi, non, là, je suis pas d'accord, mais je te défendrai contre vents et marées devant les gens. Ah ouais, c'est ça, garder la face devant les gens. Voilà. S'il faut aller cacher le corps, j'irai le cacher. Mhm. Et je dirais que c'est pas bien de tuer. Néanmoins, je pense que non. Si on veut être juste, on défend pas les gens par principe. Mhm. Et puis on peut aussi... Enfin, là, ça non. Moi, c'est le là, ça non. Peut-être pour toi, c'est pas non, tu vois. Mais moi, je... là, ça, on pourrait. Ouais, pardon. Oh, ça non. J'en sais rien, une pote, elle acte d'une manière où pour moi c'est non, mais j'ai dit meuf, ça va pas avec mes valeurs. Elle me dit, ben, je regrette pas du tout, j'ai rien à me remettre en question. Ok, moi j'avais juste besoin de te dire que ça c'est Ouais. pas avec moi, donc je veux pas que ça s'affilie à moi. Bah ça, je trouve c'est ouf parce que moi, il y a peut-être même 5 ans, j'aurais pas été capable d'être très proche de quelqu'un qui faisait des choses avec lesquelles j'étais pas ok. Mhm. Et aujourd'hui, je pense que je choisirais mes combats en mode peut-être que je te parlerai pas de certaines choses ou je partagerai peut-être pas certaines choses avec toi parce que je sais qu'on n'est pas raccord. Mhm. Mais ça peut n'empêcher que je t'aime très fort pour certaines, tu vois. Ouais. Est-ce qu'on se dit assez souvent... Attends, j'ai voulu modifier la phrase à ma façon et ça joue plus. Est-ce qu'on se dit assez entre nous les choses positives ou est-ce qu'on garde trop souvent les compliments pour nous? Moi, je pense, mais peut-être que tu seras pas d'accord, qu'avec... En tout cas, je parle en jeu. J'ai l'impression que je dis assez souvent des compliments aux gens qui sont proches de moi, mais c'est très difficile pour moi d'aller dire des compliments à des gens inconnus ou des gens que je connais peu. Mhm.
Genre, j'ai récemment fait l'enterrement de vie de jeune fille de ma cousine avec des filles que je connaissais très peu. Pour moi, ça a été très difficile de leur faire des compliments alors que j'en ai pas pensé, mais à la seconde, j'en pensais une chier, tu vois. Mais après, je trouve que ça devient vite un peu genre... j'ai peur de paraître mielleuse ou un peu too much et du coup, j'ose pas trop dire, tu vois. Mhm. Mais sinon, de manière générale, je trouve que ça commence un peu à se délier, mais moi j'ai l'impression que c'est quelque chose que je fais volontiers. Ça fait vraiment genre je suis une star, mais je me prends pas pour une star du tout. J'ai l'impression que je dis assez souvent un compliment, genre ah, je te trouve trop belle, t'as des beaux cheveux, ou. Du coup, voilà. Mhm. Moi aussi, je crois que je suis assez positive. Enfin, assez positive. Je crois que j'ai pas trop de mal à féliciter les gens, à dire des commentaires positifs. Et puis j'essaye aussi de plus en plus de le faire à des gens que je connais pas. Ça me sort un peu de ma zone de confort, mais je crois que j'arrive pas trop mal. Vraiment, j'ai fait des super rencontres ces derniers temps et je me rends compte que c'est grâce à parfois juste un petit mot de dire ah là là, ta jupe elle est trop belle, tu l'as achetée où Et en fait, ça ouvre une conve et ça devient une copine. Et du coup, je suis là, bah, faut se motiver un peu parce que c'est trop beau. Mhm. Mais c'est pas toujours facile. Et il y a des gens, j'ai trop envie de leur faire un commentaire positif, mais c'est des gens qui m'effraient parce que justement, ils vont me renvoyer des insécurités, puis je vais pas oser, tu vois. Voilà. Moi aussi. Du coup, être une girls dans la vraie vie, donnez-moi des gestes concrets. Bah, moi, je vais revenir sur ce que t'as... Enfin, t'as donné un truc là, l'EVJ. J'étais aussi en EVJ récemment. Et pour moi, c'était un EVJ symbole girls, ultra girls, plus. Enfin, il n'y avait que ça qui existait. Tout était tellement bienveillant. Tout était tellement chouette. Tout le monde se prêtait des affaires. Tout le monde défilait avant de sortir avec ses tenues pour dire « Ah, mais non, attends, mais plutôt ça, mais plutôt ça. » On se maquillait, coiffait les unes les autres. Tout le monde n'arrêtait pas de commenter à quel point les autres étaient jolies. On était toutes en maillot de bain. On essayait de surtout pas faire ressentir nos insécurités envers les autres, parce que sinon on savait qu'on allait limite se faire taper sur les doigts. Enfin, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un truc hyper puissant de femme à femme, et je pense que si on avait mis des hommes là-dedans, on l'aurait moins ressenti. On aurait moins été libre de se confier sur les choses qui nous dérangent, et du coup de pouvoir supporter les autres filles. Parce qu'on n'a pas la langue déliée de la même manière quand on n'est pas que entre meufs. Complètement. Moi, il y a ça, il y a... Bon, je sais pas si ça répond en partie à la question, mais moi, franchement, le heels, ça me permet de renforcer mon girl. Genre, je suis dans cette salle, je vois les meufs marcher, je suis là, waouh. Au lieu de me dire, tu vois, genre, ah, elle pointe pas ses pieds, ah, elle a des talons comme si. Je me dis, purée, mais cette meuf, elle a osé venir avec si peu de tissu sur elle. Purée, mais slay, tu vois. Et après, je me dis, mais t'es vraiment une bouffonne de pas le faire. Ouais. Du coup, je trouve que c'est très girl. Donc, des exemples concrets, de t'inspirer des meufs qui, limite, s'il y a une fille qui te désécurise, essaye de prendre du recul, capte pourquoi ça te désécurise, et après, essaie de faire la même chose, tu vois. Trop. Et dis les choses. Ouais. Je dis pas que la seule façon de reconnaître une chose est de le dire, mais franchement, quelqu'un qui vient te faire un compliment en disant purée, t'es hyper rayonnante, ou enfin bref, peu importe le compliment, je trouve que ça a beaucoup d'impact. Voilà. Puis je pense aussi essayer de garder un œil sur les unes et les autres de manière positive. Positive, bref. Je pense que ça c'est une bonne chose, j'en sais rien. Tu vois une meuf qui rentre tard le soir, tu rentres dans la même direction, reste un peu raccord proche d'elle, on sait jamais, on peut soutenir entre meufs. Genre tu vois qu'il y a une meuf qui chiale, tu vas la réconforter, tu la laisses pas solo. Enfin un peu toutes ces choses où on peut toutes s'entraider. Aussi, tu vois une fille qui tient pas son verre, toi tu dis tout le temps, faut mettre la main sur le verre. Maintenant tu vois, j'ai ça ancré. Genre si je vois une fille qui tient son verre en pleine soirée, qui le tient normal, je pourrais aller lui dire fais attention, mets peut-être ta main sur ton verre. Ouais, un peu toutes ces choses-là de sécurité, de bienveillance, mais aussi savoir engager un débat si on doit engager un débat, parce que la cause féminine elle est importante, tu vois. Mais hormis la cause féminine, en fait, je sais même pas si ça vaut la peine de dire féminine. Là j'ouvre un autre débat, mais dans le sens où en fait non, mais juste c'est même plus place, j'allais dire en fait il y a même plus de débat. Non, est-ce que vraiment il y a besoin de débattre? Ouais, c'est ça. Nous on sait, mais c'est rarement entre nous qu'on débat un truc de femmes, tu vois. C'est ça, genre entre femmes, je crois qu'il y a même, en tout cas moi les femmes autour de moi, je crois que j'ai même pas besoin de débattre de ça. Ouais, je suis assez d'accord. On est bien entourés. Maureen, dis-moi
Dis-nous une chose qu'on devrait toutes commencer à faire à partir de maintenant, suite à l'écoute de ce podcast. Ay, Jesus. Boostez votre confiance en vous en vous entourant des bonnes personnes. De bons contenus aussi sur les réseaux. Oui. Boostez votre entourage. De confiance, osez mettre en avant les gens que vous aimez, osez partager sur les réseaux les gens que vous aimez. Je sais pas, mettez-vous bien, dépassez un peu vos limites, osez faire des choses que vous faites pas habituellement, des choses qui renforcent aussi ce pouvoir féminin. Je voulais le parler des heels, moi je pourrais dire la même chose avec la pole, enfin ce genre de choses. Renforcez un peu ce cœur féminin en vous. Grave. Et toi? Moi, je dirais, prenez conscience des choses pour lesquelles vous avez de la gratitude et après, faites-les remarquer aux autres. Genre, je sais pas, j'ai de la gratitude aujourd'hui, ben j'ai osé mettre un t-shirt jaune alors qu'on m'a toute ma vie dit que jaune ça allait pas avec une blonde, alors que je trouve ça trop beau. Bah, la prochaine fois que je vois une blonde avec un t-shirt jaune ou avec du jaune, je lui dirais purée, ça te va super bien. Parce qu'en fait, oui, ça va bien une blonde. Ouais. Voilà. J'adore. Ah, c'était cool comme épisode, ça m'a bien plu. Ouais, je trouve que c'est une bonne vibe. Et en plus, je trouve que ça a du sens de le faire maintenant parce que c'est l'été. Les femmes... Enfin, non, parce qu'en fait, je parle des femmes, mais j'en sais rien. Moi, je suis plus insécure avec mon corps l'été. C'est difficile pour moi de me mettre en maillot, c'est difficile pour moi d'aller au lac. D'ailleurs, je suis allée au lac. Bien joué. À Cortaillot. Avec des copines, les filles du lycée. Bébé. Ouais, c'est parce que j'avais pas trop le choix, mais quand même, j'y suis bien. allée. Néanmoins, tout ça pour dire, je pense que c'est un bon moment de se rappeler qu'on est des girls et qu'on a tout à gagner de l'être. On va tout y gagner quelque chose. Donc en fait, mettons notre énergie au bon endroit. Absolument. Du coup, force à vous. Passez un bel été. Oui, rayonnez de manière individuelle et en groupe tous. C'est trop important. Oui, profitez. J'ai entendu, vu, je sais plus, qu'on aura à peu près encore... attends, je me mélange. On aura moins d'été... on n'a pas beaucoup d'été en gros dans notre vie. Donc faut en profiter. C'est vrai. Voilà, c'est ça que je veux dire. On en profite. Au même titre qu'on profite de Noël si tu fêtes Noël. Oui. Donc pourquoi tu profites pas de l'été? C'est vrai. Et puis si vous avez des idées de tips pour être une meilleure girl auxquelles on n'a pas pensé, n'hésitez pas à nous les transmettre, on les transmettra volontiers. Et si ça vous a, je sais pas, fait relate quelque chose ou vous avez envie de nous transmettre quelque chose, partager et tout. On est trop ouvert. Dites-nous. Oui. Je sais pas quand est-ce que tu écouteras cet épisode, mais bonne journée, bon week-end, bonne semaine, bonne nuit, bon sport, bonne lecture. Et puis merci de nous avoir écoutés. Bye.